بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous connaissons que salat en général les divise en deux catégories. Nous avons ce qui est faraz, ce qui est obligatoire, le chaque dimanche pour les mettre en pratique. Et la deuxième catégorie, c'est la salat, sunnah et nafil. Et pour chaque salat, nous avons un moment spécifique pour qu'il nous mette en pratique. Avant qu'il nous accomplisse salat faraz, ce qui est obligatoire, le bandimoun, et dans certaines salats là-dedans qui les recommandées, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mettre grande emphase pour qu'il nous fasse ban salat sunnah et nafil avant et après sa ban salat faraz là. Mais un moment qui est un li déjà dans masjid et pédon iqama salat faraz puis al débute alors il est obligatoire pour qu'il li joigne sa salat faraz qui peut faire en jamaat là. Donc, un parmi ma contradiction qui est en relation avec salat en jamaat, c'est un dimoun, les faire les autres salat à part faraz quand pédon et kama. Veut dire un dimoun, il peut faire un namaz sunnah, il peut faire un namaz nafil, tandis qu'il pédon et kama, salat faraz pour le début. Alors, ça, c'est une action qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fin empêcher. Et souvent, des fois, nous trouvons cette action-là, surtout pour salat al-fajr. Si un dimoun, par exemple, il rentre dans la masjid et il n'est pas encore fait sur 10 rakat sunnah avant fajr, et imam, pour commencer ce salat, il donne iqama, imam pour commencer ce salat, pour début pour namaz obligatoire, faraz, alors vous trouvez dans un coin, il fait sur 10 rakat sunnah, et ensuite, quand il est terminé, il est là qu'il rentre dans jamaat. Alors ça, comme on dit, c'est une action qui n'est pas permissible dans l'islam. Mais il est obligatoire pour qui, comme on tente iqama, nous visons une jamaat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Quand on donne iqama, il n'y a aucune salat excepté salat faraz. Quand on donne iqama, nous n'avons pas le droit de faire une autre salat, nous n'avons pas le droit de commencer une autre salat, excepté qui nous fait sa salat qui imam peut commencer là, qui finit donne ça, iqama là. Et ça hadith dans Muslim, rapporté par Ibn Buhayna. وأقيمت الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم et tu donnes iqama pour salat al-fajr. Pendant qu'il muadhin peut donner iqama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouve une personne peut faire salat. فقال le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit أتصلي الصبح أربعا, est-ce qu'il te peut faire salat al-fajr en 4 rakats? Salat al-fajr normalement c'est 10 rakats faraz. Alors ça dit là malgré qu'il finit donner iqama, alors lui il peut faire ce namaz sunnat 10 rakats. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire comme si tu peux refaire namaz fajr en 4 rakats, et ce hadith trouve dans Muslim. Rapporté par Mansour ibn al-Mu'tamir, il dit Ibrahim al-Naqari dit concernant celui qui trouve imam peut faire salat et qu'il n'a pas encore fait les 2 rakats fajr sunnah, il commence par salat faraz. Il veut dire il ça namaz faraz qui finit de iqama là. Et Cheikh Ibn Baz dit si muadhin commence de iqama et c'est lui qui peut faire salat, il casse ce salat nafil, même qui c'est sunnah ar-ratiba. Sunnah ar-ratiba c'est 12 rakats que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ordonner pour nous mettre en pratique avant et après salat et se récompenser. Allah arrange une case pour nous dans le jannah. Ça c'est sunnah ar-ratiba. Il dit même qui c'est sunnah ar-ratiba ou bien tahiyyatul masjid, les casse et les engage dans préparation pour commencer salat faraz. Alors, normalement, il y a un ulama qui dit si on dit on finit commence ce salat sunnah et ensuite imam et ensuite muadhin peut donner iqama,
Alors, si en cas, ça dit mon là, il prêt pour terminer ce salat sunna, alors il termine et ensuite il rentre dans la namaz faraz. Mais c'est moi si, comment dire, par exemple, il y a encore le premier rakat. Si en cas, et les calculs pour terminer ce salat, il est là qu'il est pour rentrer dans Jamad, mais peut-être qu'il est capable de rater un rakat dans ce qui faraz. À cause de ça, qui va nous jeune faire, veut dire, une zone, ça deux là ensemble, veut dire, si vous trouvez qu'on peut capable de terminer le salat vite, ou termine et ensuite on rentre dans faraz, mais si en cas où il y a un long temps pour terminer le salat, ou le commencement salat, sunna, ou bien le premier rakat, alors on casse le salat et ensuite on rentre dans ce qui est plus important, faraz. Et comme ça même, livre qui est mentionné, et certains sahaba, tu peux faire ça, veut dire, tu peux, et quand namaz faraz, tu peux débuter, alors tu peux faire ce sunna et nafil, alors et ensuite tu peux venir une jamaat. Mais en vérité, ça c'est un ijtihad de notre part. Mais quand nous finissons trouver qu'il y a certaines actions, même qui peut pratiquer par un sahaba ou bien par un tabi'in, qui ça peut contredire la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais bien sûr, nous devons suivre la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et surtout si en cas il est basé le hadith qui est authentique, comment nous finissons trouver, ce hadith-là, il est authentique, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien nous, quand on finit de l'iqama, alors, vin joindre ça jamaat là, et ça il y a un hadith qui basé sur un hadith authentique, alors ne pas suivre ban tabi'in de ça quelque chose là, mais plutôt nous suivre la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous vin joindre salat faraz. Peut-être une parmi les raisons qui fait que je préfère pour le faire ça des rakats, l'exemple qu'il nous fait donner, des rakats sunna, je t'ai fait des rakats sunna avant et ensuite je rentre dans le jamaat parce qu'ils ont la conception qui, soi-disant, et si je ne rate ça, des rakats sunna là, ben je finis rater, je ne pas capable de faire. Mais en vérité, les bons qui nous connaissent, malgré qu'il un salat est capable sunna, si nous ne ratons les permissibles pour nous remplacer. Les permissibles pour nous remplacer, par exemple, ça deux rakats sunna avant Fajr là, si un démon ne rate il rentre dans faraz direct, il rate alors il est capable de faire après que le soleil finit levé. Rapporté par أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. Une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'y dormi et il finira 10 rakats sunna fajr. Le prophète il gagne sommeil, il finira 10 rakats sunna fajr et alors il finira remplacer après que le soleil finit levé. Vous avez une chose qui est permissible. On rate et une sunnat, alors on remplace après ça, on dit les permissibles. Et ça hadith là qu'on dans Ibn Majah. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam participait récit faire 4 rakats avant Zohar, il peut faire ces 4 rakats là après Salat al-Zohar. C'est-à-dire il peut remplacer après Salat al-Dhuhr avec niyat qui c'est 4 rakats avant Zuhar. Ça hadith là dans Tirmidhi. Et Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin lui dit mais s'il fait délaissé, veut dire il fait délaisse un sunna ratiba pas exprès. Il dit jusqu'à qu'il se lève fin traverser, il pas remplacé. Il pas remplacé. Veut dire c'est un dimoun, il rate ban sunnat avec une raison valable. Alors ça les remplace. Mais si comme dit un dimoun par exemple, il rate un sunna pour paris, il pas faire il a capacité, les temps pour faire il pas faire et jusqu'à ce lire fini terminer sa salat là, alors ça lui fait aucun profit pour lui remplacer ça sa salat sunna là. Et un autre mas'ala. Si un dimoun il fait tant iqama dans un masjid, il fait tant iqama dans un masjid et ça dimoun là même il peut encore faire ce sunnat avant namaz faraz. Alors, ça dit mon là, il est permissible pour qui il fait ce sunnat dans ce case. Il est permissible pour lui faire ce sunnat dans ce case et ensuite il a dans une autre masjid qui peut faire salat un petit peu en retard pour lui gagner sa faraz là-bas. L'exemple, fait comment dire, un dimoun, nous prenons l'exemple Salatul Asr. Salatul Asr, fait comment dire, un salat peut débuter 4 heures. Salat peut débuter 4 heures. Et, allez, salat, normalement, nous prenons sunnah ratiba, nous avons les autres sunnah avant Asr,
Alors, par exemple, si nous prenons l'exemple de Dhuhr, salat al-Dhuhr. Si on dit, par exemple, l'intan iqama peut donner dans une salat. Par exemple, salat, il y a 15. Il y a 15, et ça dit, là, l'intan iqama, qui mazid qui prêt avec lui, et lui, il peut encore faire ce sunnat. Il peut envie faire ce sunnat, 4 rakat avant Zohar. Alors, il a droit faire ce sunnat 4 rakat avant Zohar là. Ensuite, il y a les luttes mazid qui, par exemple, salat peut débuter et il y a là-bas. Alors, ça, il y a une petite chose qui est permissible. Veut dire l'intan iqama, il n'est pas obligatoire même pour qui, il vient de sa mazid qui peut donner iqama pour lui faire salat faraz là. Mais seulement, si en cas, il peut faire ce sunnah, la case, et ensuite il y a une lutte mazid qui, sur la plage un petit peu en retard, alors il est permissible, comme le Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin lui dit, si tu dans alentour, si dans tout alentour, il y a des mazid. Tu entends iqama d'un mazid et tu fais l'intention pour faire sunnat al-ratiba afin qu'il te aille faire salat dans le deuxième mazid là. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais ce qui n'est pas permissible, c'est un dimoun, les rat faraz, pour lui faire ce sunnat dans ce lakas, alors ça n'est pas permissible. Mais ce condition, c'est de faire ce sunnat, c'est l'iconique qu'il peut gagner un lot de diamant qui, un petit peu tard, alors il gagne ce diamant de sa lutte mazid là, ça est permissible dans l'islam. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.